Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes lundi 12 août 2024. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, dans ce journal dont voici les titres. Il est prévu que les conventions entre le gouvernement burundais et le groupe qui exécutera le projet de construire sur la place de l'ancien marché central de Bujumbura sortent au cours de cette semaine. C'est après 11 ans que ce marché a été ravagé par le feu. Concernant le dossier des malversations dans la société sucrière de Mosso, aujourd'hui, nous vous parlerons d'une partie des terres cultivables exploitées illégalement. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi de la perturbation de différents services en mairie de Bujumbura suite à la campagne de propreté dans la ville. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Débutons ce journal par la page sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 7 personnes tuées à travers le pays durant la semaine dernière. Ces tueries ont été enregistrées dans 5 provinces. Parmi les personnes tuées, certains corps ont été retrouvés gisant dans la nature. C'est avec Emmanuel Ndaishimiye. En province Chibitoke, il a été tué 3 personnes la semaine dernière. Parmi ces personnes tuées, 2 corps ont été découverts sur la transversale 7 de Colline Ndava en commune Buganda. C'était lundi dernier. Ces 2 corps n'ont pas été identifiés. Un 3e corps sans vie a été retrouvé mercredi dernier sur la transversale les 3, Colline Nyamitanga, commune Buganda. Également, ce corps n'a pas été identifié. Ces 3 corps étaient en état de décomposition. Les victimes auraient été tuées ailleurs et jetées dans ces 2 localités. Si l'ordre de l'administrateur de la commune Buganda, tous ces 3 corps ont été inhumés. Jeudi dernier, un homme d'Inodo Nirabama, qui était un agriculteur et éleveur, a été retrouvé mort dans la zone Guegura, province Kayanza. Son corps était pendu sur un arbre. Les témoins disent que les assassins ont simulé un suicide par pendaison, mais selon ces témoins, tout laisse croire que la victime a été tuée. Son corps a été retrouvé ce jeudi dernier. La police à Muruta dit que les enquêtes sont en cours. Le même jour de jeudi, en province de Bururi, un certain Masuguru a été tué par sa femme sur la colline Gihinga, zone Vignuro de la commune Zanda. Nos sources à Zanda indiquent que la victime présentait des blessures sur différentes parties du corps et une trace du coup au niveau de la tête. Les conflits familiaux seraient à l'origine de ce crime. En province Kirundo, un certain Chiteretse, âgé de 32 ans de la colline Mariza, a été tué par coup de couteau. L'auteur est un homme qu'il accusait d'entretenir des relations amoureuses avec sa femme, pourtant divorcée avec lui. L'auteur du crime a été arrêté par la police. La dernière personne assassinée répertoriée par la RPA est de la province Rutana. C'est une femme qui n'a pas été identifiée. Son corps a été découvert sur la colline Rugunga en commune Musongati lundi dernier. La victime a été tuée par coup de couteau. Les auteurs n'ont pas été identifiés. La victime était toute nue. L'administrateur de la commune Musongati et le commissaire de police dans cette commune ont donné l'ordre d'enterrement sans faire des enquêtes. Merci Emmanuel Ndaishimiye de la page sécurité. Passons à la page gouvernance. Après une période de silence, la question de la construction du site qui abritait l'ancien marché central de Bujumbura revient dans l'opinion. Il est prévu que les conventions entre le gouvernement burundais et le groupe qui exécutera le projet sortent cette semaine. Le marché central de Bujumbura a été incendié il y a 11 ans, même si le régime CNDD-FDD a parlé d'un incendie accidentel. Des enquêtes ont révélé que l'incendie était plutôt criminel et que c'est ce même régime qui l'a incendié. Inès Gakiza revient sur le dossier. Le marché central de Bujumbura a pris feu la matinée du 27 janvier 2013. Un très
triste dimanche pour surtout plus de 7000 commerçants que compte ce marché. 11 ans et bientôt 7 mois après, ce qui constituait le principal poumon de l'économie du Burundi ressemble à une jungle. En plein centre-ville de Bujumbura, la capitale économique, jadis aussi capitale politique du pays, les herbes et les arbres ont poussé, quelques branches sont même visibles au-dessus de la toiture déformée. De l'extérieur, des arbres géants sortent du toit du marché avec de grosses branches. Jusqu'aujourd'hui, ce marché central n'est pas encore débarrassé. Des déchets des marchandises partis en fumée sont toujours entassés. La dernière action faite sur le site date de ce triste jour du 27 janvier 2013, éteindre le feu. Selon les officiels, le feu qui était très fort et qui a été très difficile à maîtriser était accidentel. Un accident que 2 gendarmes français associés aux enquêtes n'ont pas pu confirmer. Dans leur rapport, ils disent qu'il a été difficile d'identifier l'origine de cet incendie. Les enquêtes menées par la RPA, elles prouvent que l'incendie était criminel. Un des exécutants du plan a révélé que le marché a été incendié sur ordre du régime de l'époque, le régime Nkurunziza. Ils ont utilisé une poudre spécialisée dans des opérations d'incendie criminels, a-t-il souligné, d'où le feu a été difficilement maîtrisé. Les sources de la RPA ont également révélé que la toiture de ce marché, qui était construite avec de grosses barres et des poteaux en fer solide, a été démolie par des bombes dynamites. Ces dynamites qui ont fait sauter la toiture ont été posées par l'ancien major et agent du service national des renseignements connu sous le nom d'Omaregos. Celui-ci a été assassiné par le SNR peu après, en 2013. Depuis 2014, des promesses et rendez-vous de construction d'un bâtiment moderne sur ce site ont été annuellement donnés par différentes autorités du pays, aspect que nous aborderons dans nos éditions de demain. Merci Inès Gakidza. Toujours en parlant gouvernance, les malversations au sein de la SOSUMO implique aussi l'appropriation de certains biens de la dite entreprise par les responsables. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une partie des terres arables exploitées illégalement. Josiane Mouzaneda. Précédemment, nous vous avons parlé de comment les responsables de la SOSUMO dilapident le carburant de cette société étatique pour approvisionner les véhicules de leurs parentés vivant à Bujumbura. Nous avons également parlé d'un bistrot tenu par certains de ces mêmes responsables, lesquels responsables approvisionnent ce dernier aux frais de la dite société. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de comment ces mêmes autorités se sont appropriées les terres de la société sucrière du Mosso pour y planter d'autres cultures, et ce pour leurs propres intérêts, comme le précise un des cadres de la dite société. Il y a un groupe de gens qui fait la pluie et le beau temps ici. Ces derniers s'arrogent le droit de cultiver le maïs, le haricot, les patates douces et même le riz dans les espaces réservés pour la culture de la canne à sucre. Ils ont même mis en place une commission chargée d'inventorier les terres arables de la SOSUMO non exploitées afin de se les partager. Cela affecte beaucoup les plantations de canne à sucre. Ces gens n'hésitent même pas à planter d'autres cultures tout autour de la canne à sucre. Et révèle notre source, au lieu de veiller sur les intérêts de l'entreprise lui confiée, l'administrateur directeur général détourne le regard et laisse faire, surtout qu'il sait lui aussi tailler la part du lion dans ses propriétés de la SOSUMO. Lui aussi fait partie du groupe qui dilapide les biens de la SOSUMO. Il dispose d'au moins 4 hectares où il a planté les patates douces. Et comme la pluie a tari précocement cette année, il s'est résolu à arroser ses plantations. Pour arroser ces plantations en question, l'administrateur directeur général de la SOSUMO utilise le camion des pompiers, mettant ainsi en danger l'entreprise qu'il était censé protéger, ce qui inquiète beaucoup le personnel de cette société. Ils arrosent ces champs avec le camion des pompiers alors qu'ils savent très bien qu'il est destiné à éteindre les incendies au sein de l'usine et de ses environs. De plus, ils utilisent le carburant de la SOSUMO, de même que les chauffeurs de la SOSUMO. C'est dommage qu'une telle personnalité, au lieu de jouer le rôle protecteur, prend plutôt les devants pour précipiter la faillite de la société lui confiée. Imaginez-vous si un incendie est déclenché alors que le camion des pompiers a été envoyé arroser les champs de la DG. Ce qui se passe ici à la SOSUMO fait vraiment froid au dos.
La fréquence de ces arrosages est de 2 fois la semaine et les rapports fournis par les sapeurs-pompiers en sont la preuve. Dans nos éditions ultérieures, nous vous révélerons les identités de ces responsables impliqués dans les détournements et malversations des biens de la Sosumo. Merci à toi, Josiane Mozaneza. Vous pouvez également suivre les émissions ainsi que les journaux de la radio publique africaine sur nos comptes Facebook, X, YouTube, ainsi que sur notre site www.rpa.bi. Une courte pause et nous poursuivons avec la page Société. RPA. À présent, page Société, les activités quotidiennes ont débuté tardivement ce lundi en zone Musaga, commune Moura en mairie de Bujumbura. Les habitants de cette zone ont été ordonnés de se rendre dans les travaux communautaires, mis à part les médecins et les magistrats. Plus de détails avec Dani Claire, Ilat Koumba. Ce lundi, les habitants de la zone Musaga, à partir de la 1er avenue jusqu'à la 25e avenue, aussi bien les fonctionnaires d'État que ceux du secteur privé, n'étaient autorisés de se rendre au travail. Seuls ceux du ministère de la Justice et ceux du secteur santé étaient autorisés à passer les ponts de contrôle qui avaient été mis en place. Les Imbonerakure avaient la mission de surveiller celui qui pourrait outrepasser à cette mesure. Les citoyens avaient été ordonnés de se rendre dans des travaux communautaires honorés par le président Évariste Ndayishimiye. Le quartier Gasekewuye 1 était à l'honneur. La sécurité était assurée par des policiers et des militaires, mais les Imbonerakure avaient la mission de s'assurer que les boutiquiers n'ouvrent pas leurs boutiques, mais qui rejoignent les autres dans les travaux communautaires. On menace de taxer d'une amende à toute personne qui passait outre cette mesure. Les maisons se trouvaient le long de la route étaient aussi concernées. On exigeait aux propriétaires de fermer pour rejoindre ceux qui faisaient les travaux communautaires. Les activités dans le quartier ont repris vers 10 heures. C'est à cette heure-là que les boutiquiers avaient droit de réouvrir. Entre autres travaux à l'ordre du jour, il y avait la construction des caniveaux et les travaux en rapport avec la propriété. Les activités en soi concernaient la propriété et la sensibilisation sur les bienfaits de la propriété en général. C'était autre procède aussi à la mélange du ciment pour la réhabilitation des caniveaux bordant les avenues. Ces activités étaient faites à la première et deuxième avenue du quartier Gasekewuye de la zone Musaga et le président a prononcé le discours de circonstances. Il a parlé sur l'hygiène et la bonne santé. Pour rappel, à partir de ce samedi dernier, les habitants du quartier Gasekewuye avaient assisté aux travaux de réhabilitation de la première et la deuxième avenue. Des rues qui étaient quasi impraticables depuis des années. Les habitants de ce quartier se disaient que ces travaux devraient aller jusqu'au pavage. Merci Dani Claire, Ilat Koumba. La paralysie des activités a été également observée en pleine capitale économique Bujumbura. Les services, aussi bien publics que privés, n'étaient pas ouverts jusqu'à midi. Pourtant, les travailleurs n'ont pas débuté cette campagne ville propre dans leur bureau de travail. Eric Nyondima. Il régnait une accalmie peu habituelle en pleine ville de la capitale économique le matin de son lundi. La circulation, aussi bien des personnes à pied ou alors dans les véhicules, était très limitée. Les bureaux de services de l'État, les bureaux des privés, les magasins ou autres commerces étaient fermés, comme le témoigne cet habitant de Bujumbura. Au niveau de Vélomoto, aucune galerie n'était ouverte. Les maisons dans lesquelles l'on vend des fruits étaient toutes fermées, ainsi que les alimentations. Elles étaient toutes fermées également. Même du côté de la boucherie chez Hazimba, c'était partout fermé. Imaginez-vous, même les boucheries étaient fermées. Chez Hazimba, on avait même mis le portail. Les gens s'étaient rendus dans les activités du début de la campagne de nettoyage de la capitale. Toutefois, il était difficile de voir là où étaient en train de se dérouler ces travaux. Jusqu'à 11h30, la vie commençait à reprendre au centre-ville. Les bureaux commençaient à rouvrir petit à petit. Mais je ne sais pas où ils ont mené. Les bureaux étaient fermés et personne dans les enceintes. Je ne sais pas s'ils étaient allés travailler dans les caniveaux. Mais seulement, ce que je sais, c'est que les travailleurs de la mairie sont restés chez eux.
Pour rappel, samedi dernier, le président de la République avait annoncé une campagne de nettoyage de la ville qui durera une semaine. Pour lui, tous les fonctionnaires de l'État doivent participer à ces travaux chaque matin. Merci Eric Nyonzima. En étant toujours en mairie de Bujumbura, une nouvelle antenne de distribution du sucre a été implantée au quartier Ruziba de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura. La population locale s'en réjouit, mais elle déplore le vol qui se fait sur la quantité de sucre vendu aux clients. Ainsi, les habitants de Ruziba demandent l'intervention des services habilités dans les meilleurs délais. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Depuis ce dimanche, le quartier Ruziba en zone Kanyosha a eu une nouvelle antenne de distribution du sucre à un prix officiel. Cette antenne se trouve près de l'ancien cimetière de Ruziba. Ses habitants saluent cet acte, comme le témoigne l'un de ses habitants. Tout près de l'ancien cimetière, ici à Ruziba, nous nous réjouissons de une nouvelle antenne de distribution de sucre à un prix officiel. Ça faisait longtemps que l'on n'a pas eu de sucre à un tel prix. Les habitants de Ruziba disent que la balance n'est pas équitable. Pour 2 kilogrammes, on grignote au moins près d'un quart de kilo. Ce qu'on n'a pas aimé et qu'on n'accepte pas, c'est un vol. Oui, un vol que nous dénonçons. Ils viennent à peine de commencer. Et si ça continue ainsi, que va-t-il arriver? Par exemple, une personne qui achète 2 kilos après vérification sur une autre balance une fois à la maison, elle trouve à peine 1 kilo 750 grammes. Ou alors se retrouve avec 200 grammes de moins. Est-ce que la BBL n'a pas la possibilité de suivre ces balances pour qu'on ne se fasse pas voler? Le vendeur est nouveau dans le quartier, mais des sources qui parviennent à la rédaction indiquent qu'il s'agirait de la femme d'un officier de police qui habite la localité. Nous n'avons pas pu joindre les autorités locales à ce sujet. Merci Marie-Ange Irakodze. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce lundi 12 août 2024. Merci pour votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bon début de la semaine à tous.